Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere À l'hôtel de ville de Manchester, Trevor Cox nous explique pourquoi la réverbération brouille l'audition des sons. in a big space like this, you have to talk slowly to make the speech intelligible. À l'intérieur d'un bâtiment, le son de ma voix parvient à mon auditeur après avoir rebondi sur le sol, les murs et le plafond. Chaque réflexion parvient à l'oreille avec un léger décalage. Ça amplifie le son de ma voix. C'est pour ça qu'il est très facile de projeter sa voix dans un lieu comme celui-ci. En revanche, ce n'est pas l'idéal pour prononcer un discours, parce que les mots se télescopent et se mélangent les uns aux autres. Le résultat n'est pas très intelligible. La meilleure illustration de ce phénomène se trouve à Pise, en Italie, non pas dans la célèbre tour penchée, mais dans le baptistère de Saint-Jean. Des chanteurs d'opéra font la démonstration de l'acoustique remarquable de ce monument en produisant des notes qui résonnent pendant si longtemps qu'ils peuvent chanter en harmonie avec eux-mêmes. Chaque note résonne pendant pas moins de 9 secondes. L'intérêt d'une bonne acoustique ne se limite pas au monde du spectacle. Dans une gare, si les annonces sont incompréhensibles, les voyageurs risquent de rater leur train, bien sûr. Mais il y a plus grave. Quand il faut faire évacuer les lieux à cause d'un incendie ou d'une alerte à la bombe, il faut que les annonces soient parfaitement audibles. Les ingénieurs acoustiques qui travaillent dans ce studio à Manchester sont capables de nettoyer le son en créant un modèle informatique de la gare, puis en réglant le système de sonorisation ou en modifiant l'acoustique de l'édifice. On utilise des haut-parleurs directionnels dirigés vers les voyageurs et non vers les surfaces réfléchissantes du bâtiment. On peut aussi recouvrir tout le mur d'un matériau absorbant acoustique. Le train à l'approche voie 2 partira pour Milan à 9h26. Les voyageurs à destination de Milan sont priés de se diriger. En se plaçant au point d'écoute idéal de ce laboratoire, un concepteur de théâtre ou de salle de concert peut se faire une idée de l'acoustique du bâtiment avant sa construction et la comparer avec celle des meilleures salles du monde. Je vous emmène au Symphony Hall de Boston, aux États-Unis. Mary had a little lamb. His fleece was white as snow. And everywhere that Mary... Le secret du son quasiment parfait du Symphony Hall repose sur une équation mathématique énoncée par le physicien Wallace Sabine à Harvard dans les années 1890. À l'aide de grandes orgues et d'un chronomètre, Wallace Sabine avait effectué des milliers de mesures afin de calculer le rapport idéal entre le volume d'une salle et le coefficient d'absorption acoustique du matériau qui recouvrait les murs. Avec un temps de réverbération de 1 seconde 9, le Symphony Hall est considéré aujourd'hui comme l'une des meilleures salles de concert du monde. C'est grâce à un logiciel qui utilise cette même équation que deux ingénieurs acoustiques, Ping Cheng et Gary Mack, peuvent améliorer le son de cette salle de spectacle. Ils mesurent tout d'abord le temps que met le son pour se réverbérer sur les murs et le plafond, en gardant à l'esprit les délais idéaux pour la voix et pour la musique. Puis, ils créent un modèle informatique de cette simulation acoustique, ce qu'on appelle une oralisation. Les murs du fond, sous le balcon, sont ceux qui vont renvoyer la réverbération la plus longue. Ce procédé leur permet d'adapter le rendu sonore de la salle en fonction de son utilisation. Ces panneaux acoustiques sont rétractables. Pour un discours, on les laisse sortis.
Mais pour un concert, on les rétracte parce que la musique nécessite une réverbération latérale. Il faudrait baisser encore les panneaux réflecteurs. En quelques minutes, un ensemble de panneaux mobiles convertissent la scène du théâtre en auditorium. L'espace a exactement l'acoustique qu'il doit avoir.